Hello l'ami. Oups, clairement je viens de faire tomber mon micro. Y a pas de problème. C'est bon, on est back. Bonne année. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En fait, franchement pour cet épisode, je vais pas vous cacher, il y a pas trop de préparation. J'ai juste fait une liste. Et je vais faire genre que je fais ce podcast en mode je vais vous donner plein de nouveaux artistes à écouter. Genre, qu'est-ce que j'attends en 2025 de mes artistes préférés? Je vais faire genre que c'est ça. Alors qu'en réalité, c'est juste j'ai envie de parler et de yap. Vraiment, je vais yapper de ouf sur mes artistes préf en fait. Donc, j'ai mis Pink Pilates Princess en titre du podcast. Sachez que il ne va pas y avoir que des Pink Pilates Princess euh, artistes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que déjà, c'est pas un vrai genre. Donc, à partir du moment où c'est pas un vrai genre, c'est genre un truc de Spotify. Ah oui, attendez, contexte, parce que peut-être il y en a qui savent pas, genre, d'où je sors ce titre. En fait, Spotify, ils ont fait leur Spotify Wrap, là, au mois de décembre. Et dans mes genres écoutés, enfin genre la vibe du mois de mai ou du mois de juin, enfin bref, j'avais Pink Pilates Princess. Et j'ai aussi ça dans la Daylist. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est la playlist Spotify qui est fait avec l'intelligence artificielle et qui s'update toutes les genre 3 fois par jour avec des types de musique que tu peux écouter à ce moment-là. Et moi, j'ai souvent ça, Pink Pilates Princess, les 3 P. Et j'ai décidé que, comme c'est pas un vrai genre, je vais délimiter moi-même le scope de ce genre, en fait. Et j'ai décidé que Pink Pilates Princess, ça allait définir absolument tous les artistes que j'écoute un peu pop et bien sûr, genre en anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça rassemble absolument tous les gens que j'écoute, presque. C'est génial. Donc, j'ai un peu envie de parler d'eux parce que je suis trop fan d'eux en fait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Euh, Pourquoi pas, je fais un podcast, je fais un petit épisode où je parle un petit peu des gens des artistes que je connais bien. Genre, j'ai leur number. Je rigole. Mais des artistes que je connais bien, que j'écoute, qui étaient dans mon top 5 ou bien dans mon top 20 Spotify l'année dernière, en 2024, par exemple. Et je dis un peu genre ce que j'attends d'eux et ce que j'espère qu'il va se passer, genre ce qu'ils vont faire cette année. Et euh, je parle aussi des gens que je sais qu'ils existent, mais que je n'écoute pas du tout assez alors que j'aime bien leur musique. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je me suis dit, ça peut être un moment où, comme ça, on réfléchit un peu ensemble. Genre, moi, je parle et vous, vous dites, waouh, qu'elle se calme. Non, mais en vrai, je voulais dire que ça peut être un moment sympa où moi, je vous montre un petit peu, enfin, je vous parle un petit peu de mes artistes préf. Et si il y en a qui vous interrogent, ben, vous pourrez aller les voir. Et en plus, je me dis, ça peut être un bon moyen aussi de réfléchir aux gens que vous écoutez pas, mais que vous avez aussi envie d'écouter. Également, si vous voulez tout savoir, je pense que je vais faire une playlist avec peut-être 2 ou 3 sons par artiste qui sont cités dans cet épisode. Comme ça, après, bah, vous pourrez aller les checker et je vous mettrai le lien de la playlist dans la description. Donc voilà, vous pourrez aller checker un petit peu ces artistes si vous les connaissez pas. Et voilà quoi. Je me suis dit ça pourrait être une bonne idée. Bref, passons au commencement. Whoa, oh, oh, da da da, bidi, bow. Oh. Alors, il faut sachez que il faut sachez que depuis 2 ans, la première personne dans mon top 5 Spotify, c'est Taylor Swift. Et en fait, euh, moi, je pense que parmi tous mes auditeurs, je suis pas basique. Parce que les gars, on va pas se le cacher maintenant, mais je pense qu'il n'y a pas 10 millions de personnes dans mes auditeurs qui ont Taylor Swift. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle. Parce que, bien sûr, dans quelques mois, j'aurais été virale. Donc,
bien sûr, il y aura plein de Swifties. Mais en vrai de vrai, personne n'a le droit de dire que je suis basique parce que j'ai pas le même classement que vous, donc voilà. Et le problème avec Taylor Swift, c'est que comme elle sort 800 albums par année, ben en fait, avec 30 titres par album, ben en fait, t'écoutes juste l'album, ben elle est dans ton top. Genre, c'est fini quoi. Et du coup, j'ai bien aimé son dernier album qu'elle a sorti en 2024, donc qui s'appelle, j'allais dire Dead Poets Society, mais c'est un film. C'est Tortured Poets Department. Je crois que c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que elle a lancé cet album et comme vous le savez sans doute, parce que en fait c'est la raison pour laquelle Taylor Swift est si connue en ce moment, je vais vulgariser de ouf ce qui s'est passé parce que sinon ça va prendre 15 ans. Mais globalement, elle s'est fait voler ses titres et donc elle sort globalement un ou deux albums Taylor's Version, donc une nouvelle version de, de ses anciens albums. Et elle sort aussi bah, des nouveaux, genre des musiques originales. Donc la meuf n'a pas le time. Et d'où les Rastours, où bah, du coup, comme elle est en train de tout réenregistrer, elle s'est dit je vais tout refaire en concert. Logique. Et donc, ça m'amène à dire qu'en 2025, Taylor Swift va sans doute sortir ses deux derniers albums qui restent à sortir. Donc Reputation et Taylor Swift, donc son premier album qui s'appelait Taylor Swift, mais qu'on appelle Debut. Donc j'ai un peu hâte pour ça, parce qu'il faut sachez que Reputation, il est trop bien cet album, je l'adore. Donc j'ai trop hâte de pouvoir enfin l'écouter en Taylor's version pour rémunérer comme il se doit l'artiste. Et voilà. Et je pense qu'elle va peut-être sortir un nouvel album. Mais, enfin, un album original. Mais je suis pas sûre de ça. Je pense qu'elle va juste l'écrire et elle va en sortir un autre en 2026. Voilà mes hypothèses. Bref. Et Taylor Swift, en plus d'être une artiste géniale qui révolutionne littéralement l'industrie de la musique parce qu'on sait qu'elle est à l'initiative de plein de choses. Franchement, il y a tellement de trucs à dire sur Taylor Swift, je pourrais en faire un épisode entier. Mais je voulais aussi parler du fait que Taylor Swift est en train de lancer énormément de gens. Oui, parce que souvenez-vous, il y a une certaine époque où on pensait qu'il n'y avait plus le pop girly et le pop boy. Donc il n'y a toujours pas de artistes masculins pop dignes de ce nom en ce moment, genre vraiment qui sont super bien. Il n'y en a pas énormément, la génération est un peu faible. Par contre, Taylor Swift, elle a lancé les gens là, il faut qu'on en parle. Déjà, il y a l'époque, Olivia Rodrigo. Parce que Olivia Rodrigo, déjà, banger, la meuf, elle est arrivée, personne ne la connaissait, parce qu'on va pas se mentir, même si on sait tous qu'elle était à Disney avant, en vrai, personne ne la cala quand elle était à Disney, en tout cas pas en France. Elle a sorti Driver's License, la meuf, on sait pas d'où elle sort. Ok, vas-y, fais ton banger. Ensuite, le reste de son album, elle a un peu écrit avec Taylor Swift. Il y a une musique qu'elle a écrite avec Taylor Swift et elle a été un peu mentorée par Taylor Swift. Après, il y a eu un peu embrouille, mais caché. C'est une histoire, on va pas rentrer dans les détails, mais du coup, elles se sont séparées, mais quand même, elle a un peu lancé Olivia Rodrigo. Et Olivia Rodrigo, franchement, j'ai beaucoup d'espoir. J'étais pas sûre d'elle parce qu'elle a fait un premier album qui était super bien, mais il faut confirmer l'essai après. Et franchement, avec son album Sophomore, donc qui s'appelle Guts, elle a clairement transformé l'essai. Donc, on est en mode pouce en l'air. Enfin, là, on like Olivia Rodrigo aussi. Je trouve qu'elle se lâche beaucoup plus. Et c'est un peu rock, genre, et j'aime bien. Genre, c'est un peu genre électrique, basse, batterie. Ah, genre, bah, en fait, c'est de la bedroom pop. J'ai appris que ça s'appelait comme ça. Et en fait, c'est vraiment genre de la pop pour les jeunes qui sont en mode crise d'adolescence. Mais moi, j'adore parce que ça me fait genre crier ses paroles. Et c'est exactement ce que je veux. Du coup, bah, Olivia Rodrigo, franchement, je la kiffe. Et je pense pas qu'elle va sortir un nouvel album en 2025. Mais j'aimerais qu'elle fasse des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai besoin un peu de contenu. J'ai trouvé qu'elle était pas très présente cette année. Parce qu'elle a fait une tournée, mais genre, c'est tout.
Et du coup, j'ai besoin qu'elle sorte, genre, du contenu. Je m'en fous, genre, ce que c'est, mais j'ai besoin du contenu Olivia Rodrigo. Ensuite, celle qu'on compare à Olivia Rodrigo, c'est bien sûr Miss Sabrina. That's That Me Espresso. Donc, Sabrina, euh, je sais même pas quoi dire. Déjà, il faut savoir, euh, merci Taylor Swift encore une fois, parce que Sabrina Carpenter était première partie de Taylor Swift pendant la partie, je crois, Amérique latine. Donc, début 2024, fin 2023, début 2024. Je pense que c'est un truc comme ça. Et après, la meuf, elle arrête d'être première partie de Taylor Swift parce que, bah, voilà, la tournée fait une pause et qu'elle faisait que cette partie de la tournée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort un album. Enfin, non. D'abord, elle sort Espresso. Je vous jure, cette musique, je pense qu'il y a littéralement de la coke dans cette musique. Je comprends pas. Je comprends pas. Je l'ai autant écoutée dans cette année. Pour tous ceux qui savent pas, c'est ma chanson la plus écoutée de l'année en 2024. Je sais pas comment ça se fait parce que j'ai pas du tout l'impression de l'avoir écoutée tant que ça. Mais en fait, en fait, elle est trop bien. Genre, moi, je peux pas m'en lasser. Et bref, après, elle a sorti son album. Je vais pas vous mentir, c'est l'un des meilleurs albums de 2024 selon moi. C'est l'un des albums que j'ai le plus écouté. Voilà. J'adore Sabrina. Et en fait, ce que j'aime le plus chez elle, c'est vraiment son humour, sa DA. Sa DA, son humour, enfin, je répète, mais à l'envers, il n'y a pas de sens. Bref, ce que je voulais dire, c'est que, je sais pas. En fait, elle est marrante. Genre, elle est hyper ironique, sarcastique. Genre, et même en fait, de partout. Genre, tout est cohérent. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Je vous jure, je suis, genre, admirative de toute sa DA, en fait. Et moi, elle me fait, mais je le répète, tellement rire. Vraiment tellement rire. Bref. Une autre opener, parce que une fois qu'on a eu Sabrina Carpenter, Taylor Swift nous a offert Gracie Abrams. Elle, forcément, vous savez qui c'est. Je pense peut-être vous connaissez pas sa tête, mais vous savez forcément, vous connaissez forcément ses musiques. Ooh, bet you think she's so cool. Bref, vous savez forcément c'est qui chante That's So True, I Love You, I'm Sorry. Trop connue. Et en fait, cette meuf, il faut sachez que elle a aussi ouvert pour Taylor Swift. Elle a sorti un album en 2024 qui s'appelle The Secret of Us. Et il y a d'ailleurs un duo avec Taylor Swift dedans. Marrant. Et petite anecdote, elle sort actuellement avec Paul Mescal. Voilà. Je sais pas si je l'aime bien ou je la déteste parce que forcément moi je préférerais que Paul Mescal soit avec Daisy Edgar Jones, mais pour tous les fans de Normal People, mais voilà. Et Gracie Abrams, bah pareil, comme elle a sorti un album cette année, je pense qu'elle va pas vraiment sortir d'autres choses, à part peut-être genre des petits singles comme ça, par-ci par-là, ou des petits covers, parce que je sais que c'est un peu dans sa DA. Et, et surtout, elle a une tournée européenne là. Donc elle passe au mois de février à Paris. J'aimerais avoir des tickets. Sabrina Carpenter aussi passe au mois de mars. J'aimerais avoir des tickets. Donc si vous entendez parler de gens qui vendent, voilà, communiquez vers moi. Vraiment la communication dans cette direction, s'il vous plaît. Je veux à n'importe quel prix. Je veux. Et j'ai très mal géré ma transition vers la prochaine personne parce que j'aurais pu terminer la partie de Gracie Abrams en parlant de Paul Mescal, puisqu'il faut sachez que Taylor Swift a fait un bout de sa tournée avec au milieu Gracie Abrams en tant que opener, mais elle a fini aussi en tant qu'opener. Donc les derniers concerts que Taylor Swift a fait du Eras Tour, c'était Gracie Abrams qui était la première partie. Et Gracie Abrams sort avec Paul Mescal, comme je vous l'ai dit. Mais ce qui est très marrant, c'est que Paul Mescal, il sortait aussi avec la première personne qui a ouvert les Eras Tour au premier concert. Et cette personne, c'était Phoebe Bridgers. Donc, je vais parler de elle. Phoebe,
Cette personne m'intrigue. Je pense que j'ai seulement écouté 2 de ses musiques, mais je sais que je vais l'aimer. Donc, résolution 2025, il faut que j'écoute Phoebe Bridgers. Ok? Euh, je pense que sa DA, c'est un peu genre l'album Evermore Folklore de Taylor Swift. C'est un peu folk. Je pense que c'est un peu ça, sa DA. Mais je suis pas hyper sûre. Elle me fait beaucoup penser à Lizzie McAlpine. Oh là là, je vais la refaire. Elle me fait vachement penser à Lizzie McAlpine. Je suis pas hyper sûre de la prononciation. Donc, voilà. Et cette meuf, bah, pareil, en fait, j'écoute un petit peu, mais un petit peu plus que Phoebe Bridgers, mais pas beaucoup plus. Mais elle m'a l'air vraiment bien. Du coup, il faut que je m'intéresse à elle en 2025. Et aussi, cette meuf, je trouve ça trop bizarre qu'elle ait toujours pas fait de collab avec Taylor Swift. Parce que pour le coup, enfin, elle aurait mérité d'être aussi une première partie de Taylor Swift pendant les Eras Tour. Mais du coup, c'est fini, donc elle va jamais pouvoir le faire. Mais franchement, là, je suis chaud pour en 2025 avoir une collab entre Lizzie et Taylor. On veut, on veut. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, on va passer à d'autres gens. On abandonne toute la era de Taylor Swift. Là, je passe à complètement d'autres personnes. Whoa, oh, oh, da-da-dum, ba-da-bow. C'est 4 meufs qui sont, je pense, pas hyper connues. J'adore dire que les gens sont pas hyper connus, mais quand tu vas sur leur compte Spotify, ils ont genre des millions de listeners tous les mois. C'est ma DA. C'est genre les artistes indépendants, mais pas trop. Genre qui gagnent du fric quand même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Et là, j'ai très envie de parler de 5 d'entre elles. Donc il y en a une qui s'appelle Bibadoubi. Et en fait, j'ai appris qu'elle a aussi ouvert pour Taylor Swift, mais genre un ou deux shows. Donc voilà. Et cette meuf, elle est exceptionnelle. Et en fait, je pense qu'elle a euh, genre les cartes entre les mains pour faire un son qui va être viral sur TikTok et qui va la faire percer en 2025. Je veux que ça se passe comme ça. Cette meuf, elle est excellente. Excellente. J'adore sa DA. Vraiment complètement différent de tous les gens que j'ai dit avant, hein. Complètement différent. Euh, Mais franchement, trop bien. Et il faut savoir que je l'ai découvert à Rock en scène en 2023. Et c'était trop bien. Et j'avais adoré. Et du coup, bah, shout out to Eva, parce que j'étais avec Eva et on l'a découvert un peu à Rock en scène. Et maintenant, on l'écoute toutes les deux. Et franchement, c'est trop bien. Donc, allez streamer, elle est trop cool. Genre, même sa direction artistique est trop bien. Euh, une autre artiste, c'est Griff. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. Ça s'écrit Gri2F. Waouh. Déjà, la voix, la performance vocale, énorme. Elle a ouvert pour, enfin, elle va ouvrir pour Savannah Carpenter, je pense, sur sa tournée européenne, donc cette année. Et, euh, et je pense qu'elle est pas très connue. Donc j'écoute un petit peu de ses sons et il faut savoir comment je l'ai connue parce que c'est un peu comme ça que j'ai connu plein de petits artistes. Enfin, comme je dis, petits artistes avec des millions d'auditeurs mensuels, mais ok. Mais c'est comme ça que j'apprends à connaître genre des nouveaux artistes. C'est que, vous voyez, Spotify là, avec ces trucs là d'intelligence artificielle qui te donnent des gens, genre, ils te donnent des titres et tout, ils te balancent des titres machin. Et ben des fois, je suis en mode, ah, j'aime bien cette musique, je l'ajoute, je vois qu'ils chantent, griffe. Et genre, je sais pas, ça va m'arriver genre plein de fois pendant un mois où je vais découvrir une musique d'elle, par exemple. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, fuck it. C'est bon, j'en ai marre, je la connais, elle a l'air trop bien, je vais regarder toutes ces autres musiques. Et là, j'ai fait ça aujourd'hui. Et j'ai découvert aujourd'hui même qu'elle a fait un feat avec Nino. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est exceptionnel. J'adore. Elle a fait plein de feats. Pardon. Elle a fait plein, plein, plein de duos. Bon, pas avec d'autres rappeurs français,
a priori. Mais elle a fait plein de duos. Et franchement, c'est super. Et aussi, elle fait des trop bons covers. Genre, elle a repris Eternal Flame. Donc, mais genre, d'une manière, je sais pas comment dire, mais à sa manière, quoi. Enfin, c'était trop beau. Troisième personne de ce petit groupe, c'est Rachel Chinouriri. Donc elle, franchement, je vais pas vous mentir, je connais presque rien d'elle. Je sais pas d'où elle vient. Je sais pas ce qu'elle a fait. Je connais rien du tout. Je sais juste qu'il faut absolument que je l'écoute parce que je connais deux de ses musiques pour l'instant et c'est du slay. Une autre personne comme ça, c'est Cat Burns. Et Cat Burns et Rachel Chinouriri ont fait une musique. Et en fait, je connais deux musiques de Cat Burns, dont le duo avec Rachel. Donc, ces deux meufs, elles m'ont l'air d'être très stylées et d'avoir, genre, je sais pas, une bonne DA. Je pense qu'il faut que j'écoute plus de leur musique. Donc, je me note qu'en 2025, je dois écouter leur discographie parce que je pense que ça slay. Aussi, Cat Burns, elle a fait une reprise de Teenage Dirtbag. Et j'ai un peu une théorie sur cette musique Teenage Dirtbag. Je pense que peu importe la version qui chante Teenage Dirtbag, ce sera tout le temps bien. Genre, cette musique est slay. Voilà. Si vous la connaissez pas, allez écouter la version des One Direction en live. Voilà, c'est cadeau. Ou bien allez écouter la version de Cat Burns parce qu'elle est trop bien. Ou la version originale, bien sûr. Et enfin, on arrive sur un truc. C'est que Rachel Chinouriri et Cat Burns, je trouve qu'elles ont un peu une vibe. Mais genre, c'est peut-être un reach. Je sais pas. C'est peut-être un genre un. C'est un petit excès de zèle que je fais et que c'est pas du tout vrai, mais il y a un peu en elle, surtout Rachel Chinouriri, je trouve qu'elle a vraiment une vibe de Olivia Dean. Et Olivia Dean, je pense qu'il y a un peu plus de gens qui la connaissent. Euh, Elle, je vous jure, hein, je veux du contenu de Olivia Dean. Je veux qu'elle perce en fait. Parce que là, il y a un peu de gens qui la connaissent et elle commence un peu à être genre, vous voyez, quelqu'un. Mais je veux quelque chose qui vire, je veux de la viralité pour Olivia Dean. Je ne veux pas gatekeep cette meuf. Elle mérite d'être vue au grand jour. Et tout ce que je lui souhaite, c'est que Harry Styles sorte un album et qu'elle soit la première partie d'Harry Styles. Parce que je vous jure, il y a genre, au début de l'année 2024, il y avait cette rumeur. Il a toujours pas sorti d'album, mais franchement, j'espère pour elle. J'espère pour elle qu'elle va être la première partie de Harry Styles, parce que là, c'est sûr qu'elle va. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ça me fait penser à Harry Styles. Je veux un HS4. Je veux un quatrième album Harry Styles. Je veux une tournée. Genre, à qui je suis censée donner tout mon argent si tu ne fais rien comme contenu? Par contre, je souhaiterais aussi me féliciter parce que ce gars n'a rien fait de 2024. Hein. On l'a à peine vu en photo dans des petits paparazzi. Aucun contenu musical, aucun contenu cinématographique. Par contre, il est top 3 de mon Spotify Wrapped. Voilà. Bien sûr que oui. Bref. Autre personne qui a percé en 2024 et que j'attends un peu la confirmation de décès avec son prochain album, c'est Chappell Roan. Je pense qu'elle va faire un peu de contenu en 2025, mais encore, c'est pas sûr. Parce que je me dis, pour ceux qui la connaissent pas, Chappell Roan, elle a explosé. Enfin, genre, ça fait un peu de 10 ans qu'elle chante sur YouTube et tout. Et bah, elle était genre pas très connue. Enfin, on va pas se mentir, elle était pas du tout connue. Genre, ça marchait hop, son truc. Et là, elle a sorti un album et elle est devenue une superstar. Pardon, j'ai tapé dans mon micro. C'est devenu une superstar. Et, et en fait, elle a un peu un. C'est un peu genre un mélange entre Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, mais version genre LGBT. Mais je sais pas si elle va nous sortir d'autres contenus. Et en fait, je sais pas si son autre contenu musical va être aussi bien. Genre, j'ai peur. J'ai la même peur que celle que j'avais avec Olivia Rodrigo après son premier album. Est-ce qu'elle va confirmer l'essai? Parce que son niveau de viralité était tellement énorme que là, elle doit avoir la pression pour le deuxième album. Donc écoute, on verra.
J'aimerais bien que ça arrive en 2025 parce que j'ai un peu hâte de savoir. Mais en même temps, vu le personnage, je pense qu'elle, elle va plutôt nous sortir des albums tous les 3 ans que tous les ans. Donc on sait pas. D'ailleurs, Chappell Roan, petite histoire et super transition. Elle était pote avec Troye Sivan. Euh, tu, 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 tu. Troye Sivan et Charlie XCX, le duo de l'année. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Le duo de l'année. Enfin, le duo de l'année. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont tous les deux sorti un album électro cette année et ils ont décidé de partir dans tournée aux États-Unis, faire genre un show que électro. Et les images avaient l'air d'être dingues. En fait, c'était que des boîtes XXL, quoi. Genre, ça avait l'air énorme. Et du coup, je pense, ma petite hypothèse, au vu des premiers programmes des festivals, c'est qu'ils vont faire des festivals ensemble. J'adorerais, vraiment j'adorerais. Et franchement, je les vois bien, genre un des deux qui headline à Coachella et qui invite l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, en parlant de eux deux, ça me fait penser, il y avait une troisième personne qui était souvent invitée durant leur show. C'est Addison Rae. On va en parler immédiatement de cette meuf parce qu'il faut en parler. Addison Rae. On va faire un petit retour en 2020, pandémie, TikTok bombarde. Qui est-ce qui devient viral au max? Charli D'Amelio et Addison Rae. Cette meuf, elle vient d'avoir le plus gros rebranding de tous les temps. Elle était sur TikTok, genre la meuf, je sais pas comment dire, mais genre une meuf sage. Genre la meuf sage, un peu cool, euh, jogging and sweatshirt, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Et maintenant, je sais pas, en 3 ans, elle a fait un rebranding de ouf. Ça a pas tout marché en fait. Il y a pas tout qui a marché, mais cette année, elle a sorti Pepsi. Je suis sûre que vous connaissez cette musique parce qu'elle était virale sur TikTok à un moment donné. C'était Young Blood, let's go. When it's done, na, 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 I'm your baby. Losing all my innocence in the backseat. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, je pense qu'elle va sortir un album en 2025. Et j'ai un peu envie de savoir si ça va marcher ou pas. Parce que ça peut être le plus gros flop de tous les temps. Ok? Mais ça peut être aussi un gros banger. Donc voilà. Donc je pense que genre s'il y a Troye Sivan et Charlie XCX qui genre headline à Coachella cette année, euh, ils vont inviter soit l'un ou l'autre, soit Addison Rae. C'est genre presque sûr. Et j'aimerais bien que ça se passe honnêtement parce que ça va faire un moment culture pop de ouf. Ensuite, on va parler vite fait de 3 genre grosses têtes parce qu'il faut en parler. Dua Lipa en tournée cette année. Ça slay. Si vous avez des billets, n'hésitez pas à les partager ici. Voilà. Encore une fois, ça vient vers moi. Billie Eilish, également en tournée. Pareil, ça vient de ce sens. Allez-y, faites venir les billets. Voilà. Je veux aussi pour Billie Eilish qu'elle commence des projets qui pourraient l'amener un peu plus vers l'obtention du EGOT. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le EGOT, c'est I comme Emmy, G comme Grammy, O comme Oscar et T comme Tony. Et, en fait, du coup, c'est les 4 plus grands awards américains et en vrai un peu du monde dans des catégories différentes. Et du coup, bah, c'est un peu un truc qu'il n'y a que 19 personnes, je crois, qui ont gagné un EGOT. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont gagné au moins un award dans chacune de ces cérémonies. Et bah, Billie Eilish, bien sûr, elle a gagné des millions de Grammy. Vraiment, elle en a bien une dizaine. Donc, ça, elle l'a.
elle a 2 Oscars, parce qu'elle a eu un Oscar pour la BO de James Bond avec No Time to Die, et l'année dernière, elle a eu l'Oscar pour Barbie, What Was I Made For. Et du coup, elle a fait 50% du truc. Sauf qu'il lui reste le Emmy et le Tony. Et ça, c'est plus pour le spectacle, donc théâtre, et pour la télévision. Et du coup, j'aimerais qu'elle se lance dans des projets qui pourraient la rapprocher un petit peu d'en obtenir un aux cérémonies de 2026. Parce que là, en 2025, c'est trop tard. Du coup, j'aimerais qu'elle fasse des trucs parce que j'ai vraiment, vraiment envie de voir Billie Eilish avoir le EGOT. Et pour info, la dernière personne qu'il a eu, c'est Elton John, je crois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et là, je vais un petit peu passer à des gens qui sont genre random. Genre vraiment random, là, ça ne va plus avoir aucun sens. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Hey, eh, oh. Mais on va parler de rôle modèle, ok, s'il vous plaît. Je pense que je vais faire un épisode spécialement pour lui, donc je vais pas m'attarder sur ce gars qui est absolument extraordinaire. Je l'ai vu en concert l'année dernière en 2024, qui est d'ailleurs la seule personne que j'ai vue en concert en 2024. Mais c'était tellement génial, je l'aime. Enfin, ce gars, il a tout, sauf un pancréas qui fonctionne. Et donc on a un point commun. Yes! Énorme. Mais, euh, mais ce gars, il est exceptionnel. Je vais vous dire honnêtement, c'est l'un des seuls albums avec celui de Dua Lipa, qui est sorti en 2024, que je considère qu'il n'y avait aucun skip, donc aucune chanson qui était moins bien. Genre vraiment, de son album qui est sorti, qui s'appelle Kansas Anymore, il n'y en a pas une que j'ai pas aimé et que j'ai pas liké. Il est trop bien. Son personnage est trop bien. Et je l'adore. Et je veux plus de contenu rôle modèle en 2025, s'il te plaît. Mais en fait, franchement, j'en doute pas parce qu'il est tellement genre actif euh, Et là, je pense qu'il a compris qu'il fallait genre ride sur la vague vous voyez, d'attention qu'il a pour gagner en popularité. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de rôle modèles encore cette année. Et j'ai très hâte. Et l'autre personne dont j'ai envie de parler, parce que c'est énorme, c'est Del Watergap. Je pense que personne ne connaît ce gars. Enfin, en fait, si vous connaissez ce gars, genre dites-moi, parce que moi j'ai l'impression que personne ne le connaît. Je l'ai découvert il y a genre un mois, exactement pareil que Griff. Genre, je sais pas, je faisais que d'entendre ses musiques, et à un moment donné, je me dis, mais putain, mais c'est qui ce gars? Et du coup, j'ai commencé à écouter toutes ses musiques, et il est trop bien. Genre, je sais pas, j'adore la vibe. J'adore la vibe. Du coup, vous pourrez écouter ces musiques dans la playlist que je vais vous partager. Mais du coup, je vais m'intéresser encore plus à lui et j'espère qu'il va sortir genre du nouveau contenu comme ça. Je pourrais encore plus me plonger dans ce qu'il fait et peut-être genre le voir en vrai. J'aimerais trop. Et voilà quoi. Et aussi, je voudrais faire une mention honorable à deux personnes que j'ai très hâte de voir en 2025. Enfin, pas de voir, mais d'écouter en 2025. Ça, c'est un peu une mention spéciale pour Lucille, autre fan de la Star Academy. Euh, Cette année, en 2025, on attend avec impatience l'album de Elena. Franchement, tous ceux qui sont fans de Pierre, genre, restez fans de Pierre, mais ce gars, il va rester 10 minutes, je vous le dis. Et ses musiques, c'est un peu tous les mêmes. Je pense que s'il se réinvente pas, on va vite se lasser. En tout cas, moi, j'ai énormément d'espoir sur Elena, qui est en train de faire un truc très grand, très grand, très grand. Pas simplement avec ses musiques, mais avec toute sa stratégie marketing. Je pense là qu'on a peut-être une renaissance de la pop francophone qui est complètement morte. Euh, donc, Elena, je compte sur toi. Et la deuxième personne que j'ai envie d'avoir du contenu, c'est Marguerite de cette saison, de la dernière saison de la Star Academy. Marguerite, je pense qu'elle va pas sortir d'album, peut-être quelques singles, mais voilà. Mais je veux du contenu Marguerite, je veux savoir quel va être son univers. Et là, elle est tout juste sortie de la Star Academy, elle vient juste de se faire éliminer, genre il y a 2 semaines. Enfin, 3 semaines peut-être, quand ce podcast sortira, mais voilà.
Et je vois déjà sur ses réseaux sociaux, j'adore tout ce qu'elle fait. Genre, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et aussi, bah, Ebony, quand elle aura gagné la Star Academy, bah, j'ai très hâte d'écouter ce qu'elle fait aussi. Bref, avant de finir ce podcast, j'ai eu une petite idée, c'est qu'à la fin de chaque épisode, je vous donne un peu, genre, je sais pas, un artiste que je viens de découvrir, un événement que je vais suivre autour du podcast, genre avant ou après que l'épisode sorte, ou une compétition sportive qui a lieu actuellement et qu'il faut suivre. Enfin voilà, du coup, ma petite reco de cette semaine, moi, ce que je suis attentivement moi, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, c'est la Star Academy. Et l'autre reco que je vais donner, c'est que j'ai très hâte parce que, bon, là, quand j'enregistre, ce n'est pas encore commencé, mais quand le podcast sera sorti, ça aura commencé. C'est l'Open d'Australie qui commence le 12 janvier, le dimanche 12 janvier, et qui se finit le 26 janvier. Et j'ai très hâte parce que je pense que ça va set le mood, sans mauvais jeu de mots. Je suis hilarante. Ça va set le mood de toute la saison de tennis 2025. Et ben moi, perso, je regarde que les grands chelems. Donc, j'ai pas regardé depuis l'US Open, donc ça fait bien 3 4 mois que j'ai pas regardé de tennis, donc j'ai trop hâte. Et il y a plein de gens que j'ai un peu envie de suivre aussi cette année qui ont. Voilà, que je pense qu'ils vont péter cette année, donc j'ai très hâte de voir comment ça se passe. Et voilà quoi. J'espère que cet épisode vous a plu, que j'ai pas trop parlé de chinois et que ceux qui connaissent pas la pop américaine bah, sont très intrigués par toutes les collections qu'il y a. Et bah, n'hésitez pas à aller voir la playlist que je vais mettre en barre d'infos. Je sais pas comment ça s'appelle sur Spotify, mais on va dire que ça s'appelle barre d'infos. Bah, pour apprendre à connaître ces nouveaux artistes. Et voilà. Je vais essayer de mettre genre quelques sons de chaque artiste pour un peu pour qu'on puisse bien voir leur univers et comme ça quand il y a quelqu'un que vous aimez bien eh bien, vous pouvez directement aller sur leur profil et checker d'autres musiques quoi. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, plein de bisous et voilà quoi. À peut-être à la semaine prochaine. On sait pas, hein. On sait jamais parce que c'est un peu irrégulier. J'aime bien l'élément de surprise. Sympa, sympa.